Comment s'entraîner comme un dragon? C'est pas vraiment le sujet du film, hélas, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Il va être question dans cette vidéo, qui sans doute va être très courte, du film Dragon, du film d'animation Dragon, How to Train Your Dragon, film DreamWorks de l'année 2010. Alors, en anglais, il s'appelle How to Train Your Dragon, ce qui peut signifier comment entraîner son dragon, d'où la blague d'intro. Après, comme je ne suis pas un expert en anglais, je compte sur vous, s'il y a des experts en anglais, est-ce que ça ne pourrait pas se traduire par comment dresser son dragon, ce qui est un petit peu moins sympathique que comment entraîner son dragon, on est d'accord. C'est un film qui est réalisé par deux personnes, monsieur Chris Sanders et Dean DeBlois, on va le dire comme ça, parce que je pense qu'il doit avoir des origines francophones, du moins, on va dire. Film que j'avais vu au cinéma à l'époque et que j'avais trouvé moyen, enfin sympa, mais vraiment sans plus. Faut savoir qu'à l'époque, je regardais pas tous les films d'animation qui sortaient au cinéma, c'est toujours le cas, je regarde pas tous les films d'animation qui sortent au cinéma. Par contre, j'avais une vision du cinéma d'animation qui était beaucoup plus guindée, c'est-à-dire, je voyais surtout évidemment les grosses productions et tout ça, et je savais pas qu'il y avait encore des films un peu moins beaux qui sortaient encore au cinéma, donc du coup pour moi c'était un film moyen. Et maintenant, si je le remets vraiment dans un contexte un petit peu plus global, je me rends compte que c'est quand même un très bon film déjà visuellement, donc je vais lui donner la note de 8 sur 10 parce que franchement il mérite malgré les deux lacunes dans le scénario. Visuellement, le film, d'un point de vue texture, d'un point de vue animation, tout ça, il a un tout petit peu vieilli, ça fait 9 ans quand même, c'est normal, ça fait partie du jeu de vieillir, hélas, c'est la vie, mais il est tout à fait regardable, il est même très bien fait, surtout sur les phases de vol. Les phases de vol sont clairement hallucinantes, et ça tombe bien parce que vu le film, les phases de vol sont en effet très importantes. Il y a un autre truc que j'ai trouvé fantastiquement bien fait, personnellement, c'est l'eau, quand il y a de l'eau. Alors oui, je sais, il n'y en a pas beaucoup dans le film, mais quand il y a de l'eau, j'ai trouvé ça superbement bien fait. L'eau, elle est superbe, elle est magnifique. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens que quand je l'avais vu au cinéma, on a un premier plan comme ça qui longe un peu l'eau, la caméra est proche de l'eau, et je l'avais vu en 3D, je me souviens que ce passage-là était magnifique en 3D, et après je me souviens que le reste du film, la 3D était relativement moyenne, enfin ça m'avait pas plus marqué que ça à l'époque. Mais à part les phases de vol et l'eau, le film est très bien fait, très bien animé, il y a même des moments où la caméra, elle bouge de manière intéressante, c'est le niveau de la réalisation, on va dire, classique de la mise en scène, c'est plutôt bien fait, parce que la caméra, elle bouge à des moments, non franchement, il n'y a pas à se plaindre, il y a un plan magnifique où on suit l'animal qui reste comme ça, mais en fait, il est en train de faire un looping, mais c'est la caméra qui bouge en même temps, enfin bref, il y a des moments qui sont très bien faits et il n'y a pas de souci. Le scénario en lui-même, il a des trucs vachement intéressants. Alors déjà, on est chez les Vikings évidemment stéréotypés, hein, des Vikings avec des cornes et des trucs comme ça. On sait que dans l'histoire avec un grand H, les Vikings n'ont jamais eu de cornes, hein, ils n'ont jamais mis des cornes, ils n'ont jamais eu de cornes, non, en effet, ce sont des êtres humains, mais je veux dire, ils portaient pas de cornes et des trucs comme ça, c'était un peuple, paraît-il, plutôt raffiné, je sais pas, je les ai pas connus, mais paraît-il. Là, on est donc dans un univers, comme j'ai dit, sur ce peuplade, les Vikings, et on a le stéréotype du Viking, fort, un peu rustre, alors bon, évidemment, ils massacrent pas les gens sur la côte, quand même, parce qu'on est dans un film pour enfants, mais on a quand même cet univers viking là qui je trouve donnait un world building plutôt intéressant avec en plus ces attaques de dragons régulières, etc. C'est plutôt intéressant. Qui plus est, c'est un film qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière de pro-animalier, dans le sens aimer les animaux, etc. etc. Et c'est fait de manière correcte, sans que ce soit lourd, sans que ce soit... Voilà, c'est très bien fait, il y a une certaine logique là-dedans, ça fonctionne très bien. Il y a juste deux gros défauts dans le scénario, un que j'avais remarqué à l'époque qui m'avait grave agacé, c'est la relation qu'a le personnage principal, notre héros, avec celle qui va devenir sa copine. Je trouve que ça fonctionne pas comme ça, c'est pas réaliste, je trouve, elle le prend de haut, elle le nargue, et puis après, oh, tu sais bien t'occuper d'un dragon, ouh, je suis attiré par toi. Et là, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie de tous les jours, mais bon, il fallait bien trouver une excuse pour faire que ça fonctionne, et c'est une astuce qui est souvent utilisée au cinéma. Celui qui, il se fait rejeter par tout le monde, mais en fait, je sais pas, il a des super pouvoirs, vous voyez, et quand il révèle ses super pouvoirs, il passe de loser à super-héros, et donc, oh, elle le kiffe. C'est pas comme ça dans le monde réel, mais c'est une règle qu'on a souvent au cinéma, hélas. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, j'ai jamais révélé mes super pouvoirs pour le moment, je les ai toujours gardés cachés, donc voilà, je peux pas vous dire. Autre point négatif au niveau du scénario, c'est, on va dire, la manière de fonctionner des dragons. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails pour ceux qui n'auraient pas vu ce film. La manière de fonctionner des dragons qui est un petit peu facile dans le sens où, ah bah ça tombe bien pour le film, c'est exactement ce qu'il fallait, dans le sens où, si on se base sur le monde animal que nous avons chez nous, ça ne fonctionnerait pas comme ça. Ce sont des dragons, donc ils ont le droit de fonctionner autrement, et en plus on est dans un film. En effet, mais ça ne fonctionnerait pas comme ça, et c'est un peu l'excuse facile pour dire que et les Vikings et les dragons ont finalement un adversaire commun.
je rentre pas plus dans les détails, mais c'est un petit peu facile, mais bon, allez, faut pas oublier déjà, que c'est un film qui vise les enfants, ce qui ne veut pas dire qu'on a le droit de faire un scénario à la con qui se fout de leur gueule, non, pas du tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça passe, c'est pas non plus deux trucs que j'ai cités là qui sont gravissimes, etc. Mais je me souviens que ça m'avait un petit peu dérangé, quitte à viser le chef-d'œuvre, autant dire que voilà, il y a ces deux trucs là qui rentrent en ligne de compte et qui font que ça fonctionne pas à 100%, mais bon, on va pas se plaindre non plus, hein. Donc au final, on a un sympathique film pour enfants, avec un peu de world building, chose que j'aime beaucoup dans les films d'animation, avec un scénario qui se laisse regarder, qui est franchement sympatoche, et malgré quelques défauts, il n'y a pas de souci, il est très bien fait, il est très beau, malgré les années qui passent, c'est un film hautement recommandable à ceux qui veulent voir ce film. Que demande le peuple? Comme je vous l'ai dit, c'est court, donc je m'arrête là, parce qu'on va pas aller plus loin. Je pense que tout le monde a vu ce film. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, bah, vous pouvez le regarder sans autre. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est tout le monde qui va vous le dire. On s'arrête là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Mais pour de vrai, hein. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Je vais vous révéler la technique secrète de Bruce Lee. En ce qui concerne la frappe, exprimer cette énergie en cherchant à traverser la cible, sans oublier de revenir aussi vite en garde. C'est un truc qu'on vous apprend, allez, dans les arts martiaux, quand vous êtes... ceinture jaune, on va dire, allez, on prend un peu de marge.